Frères et sœurs, bonjour, me voici de retour. Vous savez, les choses qui sont de Dieu sont des choses qui durent. Et je ne m'essouffle pas, parce que ma source est en lui, mes sources sont en lui. Alléluia. Et comme le dit le psaume 65 au verset 10, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Encore, alléluia. Donc cette fois-ci, mes amis, j'envisage de vous entreprendre, si je puis me permettre de parler ainsi, concernant l'esprit Python. À savoir l'esprit Python, qui est-il? Vous savez, l'esprit Jézabel, on a vu beaucoup d'écrits, on a lu beaucoup d'écrits et écouté beaucoup d'enseignements à ce propos, mais pour l'esprit Python, moins, beaucoup moins. Alors, je trouve très intéressant et pertinent, juste, de vous en parler maintenant, de voir avec vous comme descriptif ce que la Bible en dit, notamment en Acte 16, et éventuellement d'autres passages. En introduction et dans le but de développer votre discernement, et le mien au passage, le discernement des enfants de Dieu, eh bien j'avais parlé dans la vidéo 92 de Jézabel. Et dans la vidéo présente, 93, je souhaite compléter cette entreprise d'optimiser notre discernement, le vôtre, le mien, en parlant cette fois-ci de l'esprit Python. Parce que ces esprits, eh bien ils frayent malheureusement avec nous dans l'Église du Seigneur. Alors, une première précision, il y a des différences entre ces deux esprits qui ont toutefois la même paternité, bien sûr, celle du diable. Mais comme Dieu se révèle en trois personnes, le diable, imitant Dieu, se manifeste lui aussi de différentes façons. Par exemple, Jézabel vient d'une famille régnante, on le voit dans 1 Roi chapitre 17 verset 31, c'est un esprit donc qui cherchera toujours à s'imposer pour régner sur le cercle humain disponible au fil du temps et de l'histoire et des histoires et des situations, tandis que la femme, d'Acte 16, 16, qui avait un esprit Python, est signalée comme étant une servante et elle a des maîtres qui l'exploitent. Ainsi, il semble que si Jézabel cherche toujours à régner, il semble également que la femme Python, quant à elle, cherche juste une place, du moins en apparence. Si encore la revendication de la seconde semble plus modeste, le piège pour des enfants de Dieu qui justement sont formés à la modestie, soyons humbles, nous répète la parole de Dieu du début à la fin, n'en sera que plus grand, car ceux-ci risquent de ne pas voir venir cet esprit au profil moins ambitieux, donc plus spirituellement présentable que celui de Jézabel. Seconde précision. La paternité de ces deux esprits est bien sûr la même, nous l'avons vu, oui, mais examinons-la maintenant, cette paternité. En Genèse chapitre 3 verset 1, la première fois que la Bible, bien-aimée, mentionne le diable et Satan, c'est avec le qualificatif de serpent. Et la suite de ce passage, dans Genèse chapitre 3, me fait immédiatement noter que l'esprit Python se manifeste généralement avant celui de Jézabel. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Eh bien, en Genèse chapitre 3, verset 1 toujours, la première fois que Satan intervient auprès d'un être humain, il mentionne Dieu. Il le reconnaît, il confesse son existence, son autorité, sa divinité, son rang. Satan confesse aussi que Dieu parle, donc il confesse sa parole, figurez-vous. Il tente seulement si je puis dire, d'entendre le sens. C'est aussi ce que fait la femme qui a l'esprit Python en Acte 16, verset 17. En quelque sorte, comme le serpent s'enroule autour de Ève puis d'Adam, la femme d'Acte 16, verset 17, tente la même chose avec Paul et Silas. Elle cherche à s'enrouler autour d'eux, elle cherche à être admise quelque part par eux.
Elle confesse, elle aussi, l'existence du Dieu très haut, ainsi que le ministère et la mission de Paul et Silas. Eh oui, elle confesse et confirme cela. Ainsi, comme le serpent en Éden, cet esprit Python d'acte 16 dit des vérités fondamentales. Eh oui, c'est piégeux, c'est piégeant. C'est là une technique de Satan, bien aimé, pour séduire les élus. Commencez par dire les vérités les plus importantes afin de vaincre la méfiance de ces derniers. Et quand la méfiance des élus n'existe plus, c'est à ce moment-là que Python se change en Jézabel et que la servante qui demandait juste une place se change en dominatrice pour régner. Ainsi, la technique de Satan est d'abord de se présenter en serviteur pour en définitive s'imposer en roi, en dictateur. Beaucoup me feront observer que c'est exactement ce qui se passe dans le monde politique et ce n'est pas faux, malheureusement. De très nombreux chrétiens, entre autres, discutaillent beaucoup sur Facebook et ailleurs pour nous le rappeler, sans que je sache si tout cela est vraiment utile. Bref, à ce stade de la vidéo, j'espère que vous avez bien saisi les différences et complémentarités entre l'esprit Python et celui de Jézabel. C'est simple, en Éden, Satan se présente comme un animal qui ne sait faire mieux que marcher sur son ventre, mais finalement avec lequel il est possible de parler. Et à la fin de l'histoire, le petit serpent sociable devient un monstre qui règne sans partage. C'est ainsi que Python se mue en Jézabel et que l'un vient d'abord avant l'autre, amenant l'autre. Maintenant, après vous avoir décrit l'approche spirituelle du sujet, frères et sœurs, j'aimerais vous parler de son côté humain. Et dans le jeu des différences, permettez-moi de vous en faire à nouveau observer une de plus. Et en réalité, donc, en acte 16, il s'y trouve non pas une servante, mais deux. Il y a aussi d'abord Lydie, acte 16, versets 14 et 15. Lydie s'attache, nous dit le texte, aux paroles de Paul, tandis que la femme, à l'esprit Python, colla les personnes des deux apôtres durant plusieurs jours. Le Nouveau Testament grec ne dit pas plusieurs jours, mais de nombreux jours. Nuance. La première s'attache au message. La seconde servante s'attache aux personnes. C'est pas la même chose. La première est dans une démarche spirituelle. La seconde est dans une démarche sentimentale. C'est encore pas la même chose. La première cherche la vérité, c'est-à-dire Dieu, tandis que la seconde cherche une place. En gros, elle se cherche. Cette femme à l'esprit Python. Il semble que la première veut mettre Dieu au centre de sa vie, tandis que la seconde entend être au centre de sa vie. Grosse nuance que beaucoup de chrétiens ne font pas. D'où peut venir cette différence? Eh bien, la réponse se trouve sans doute dans Acte 16, où il est dit que par ses divinations, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle était donc l'objet de ces hommes qui vivaient sur son dos. C'était une femme abusée, exploitée. Ces hommes étaient liés à cette femme. Oui, mais que par intérêt. Sinon, ils ne l'aimaient pas. Ils n'en avaient rien à faire d'elle. Quel est le résultat, frères et sœurs, de ce genre de sort? Eh bien, c'est simple. Le résultat, c'est le rejet. Cette femme n'était qu'un outil, un objet, et comme on dit maintenant, un compte en banque, un carnet de chèques, une carte de crédit. Pour ces messieurs, ces maîtres.
Mais tous et toutes ont besoin d'être aimés. Vous n'êtes pas sans le savoir. Notez que Paul, qui a vu cela, va mettre fin à cet esclavage. Il va briser ses chaînes, celle de cette femme, en Actes 16, versets 18 et 19. C'est ainsi, frères et sœurs, en Jésus-Christ, qu'il faut considérer que derrière un esprit python, il y a très souvent un cœur blessé, à cause du rejet, et qui a besoin de guérison. C'est ainsi encore que s'il convient de discerner l'esprit python et de le chasser, il convient également de discerner le cœur blessé, chez qui cet esprit s'est installé, pour que la personne humaine qui est en cause soit finalement sauvée et guérie. Pour en arriver à cette issue heureuse, il faut que la femme ayant l'esprit python, suive l'exemple de Lydie, l'autre servante, la première, dans le texte, car je le rappelle, si la femme à l'esprit python cherche à faire une expérience avec des serviteurs de Dieu, Lydie, elle, cherche à faire une expérience avec Dieu. C'est infiniment plus profond. Notez encore que l'une crie, Acte 16, verset 17, tandis que l'autre écoute, Acte 16, verset 14. Nuance. Lydie est dans l'accueil, l'autre est vampirisante. Nuance. Et vous, frères et sœurs, qui êtes-vous? Une personne discrète ou une personne qui s'impose? Cette nuance révélera votre état de cœur. Un cœur blessé est un terreau facile pour l'esprit de Python, puis celui de Jézabel. Ces deux esprits, l'un après l'autre, viendront voir le cœur blessé, parce que rejeté, et ils lui diront « Tu as été injustement maltraité, mais tu peux prendre ta revanche, fais ce que je te dis et tu y parviendras. » Aujourd'hui, frères et sœurs, et depuis longtemps, le monde entier est rempli de cet esprit de revanche. Des leaders, des nations, des peuples, des opprimés de toutes sortes, des chrétiens même, sont enfumés, des serviteurs de Dieu sont enfumés par cet esprit qui est destructeur. À l'origine de tout cela, frères et sœurs, se trouve, bien entendu, vous le savez, la révolte du diable contre Dieu. Satan est le premier pécheur et le premier rejeté, lui, définitivement. Ensuite, chacun et chacune de nous se trouve aussi être pécheur et rejeté, mais pas définitivement. Amen. La guérison se trouve, alléluia, dans l'œuvre de la croix et la seule personne de Jésus-Christ. Lydie, la femme qui s'est pliée aux paroles de Paul, a reçu Jésus dans son cœur. Elle a accueilli le salut et sa guérison. Tout cela par la foi. Accueillir le salut par la foi. Amen. Et accueillir sa guérison également par la foi. Amen. Et les apôtres sont venus chez elle. Et ils sont demeurés. Acte 16, verset 15. Et ils y sont retournés. Acte 16, verset 40. Ils s'y sentaient bien. Une vraie relation était née entre personnes ayant toutes placé Jésus-Christ au centre de leur vie, et non eux-mêmes. Vous voulez qu'une collectivité confessionnelle, spirituelle soit heureuse, elle doit être composée d'hommes et de femmes qui ont placé Jésus-Christ uniquement au centre de leur vie. Ils ne sont pas là pour exister, ils sont là pour laisser Christ exister en eux. Bien-aimés en Christ, réfléchissons toutes et tous, car beaucoup d'enfants de Dieu se placent au centre de leur vie, sans même s'en rendre compte. Savons-nous qu'ainsi nous frayons et flirtons avec l'esprit Python avant d'être gagnés par celui de Jézabel?
trop d'enseignements, j'en vois sans arrêt sur les réseaux sociaux, vous parlent de vous, de vos bénédictions, de toutes les grâces que vous pouvez recevoir, de votre destinée, etc. Et trop peu d'enseignements vous parlent de faire comme Lydie qui s'attacha tout simplement au Seigneur pour n'exister, je viens de vous le dire, que par lui, et au final, laisser Christ exister en vous. Comment va Christ en vous? Comment se porte le Saint-Esprit en vous? Qui se préoccupe de ce questionnement? Voyez-vous, beaucoup d'enseignements qui sont orientés de cette façon dans les églises et sur le web. Point d'interrogation, frères et sœurs. Parce que là, nous avons une clé ultra fondamentale pour être délivré de l'esprit Python et ne jamais ouvrir la porte à celui de Jézabel. Lydie, quant à elle, n'avait aucun problème avec l'esprit Python, et encore moins avec celui de Jézabel, frères et sœurs. Lydie, c'est une référence. Méditez son cas. Pardon. Mais comment procéder pour qu'une personne, donc, passe de l'esprit Python à l'esprit Lydie? Parce que je crois que le voyage qui vous est proposé est celui-là. Alors, réponse, prions et demandons au Seigneur l'Esprit qu'il fasse connaître à cette personne l'amour de Dieu, le Père, qu'il a manifesté en Christ son Fils. En effet, frères et sœurs, découvrir, faire l'expérience de l'amour de Dieu. Si cette expérience est vraiment authentique, va transformer et transformera n'importe quel cœur, aux prises avec n'importe quel problème. Rencontrer la vérité par l'œuvre du Saint-Esprit brisera et réduira en miettes l'esprit de divination qui disait de grandes vérités, mais avec un esprit étranger, dans un feu étranger, impur et rebelle au Saint-Esprit. Rencontrer Jésus, le Fils de Dieu, c'est rencontrer la manifestation de l'amour du Père. Si quelqu'un fait cette expérience, quelqu'une, dans le niveau de puissance requis, cette personne se sauvera, se saura sauver, adopter et habiter. Sauvé par le Fils, adopté par le Père, habité par le Saint-Esprit. Seigneur, je veux me tenir dans cette grâce. Et je te prie de l'accorder aux personnes pour lesquelles tu me donnes un fardeau de prière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous accompagne. J'espère que vous êtes un petit peu plus éclairés sur l'esprit Python, qui complète ou qui même précède, comme je me suis efforcé de vous le dire, la plupart du temps celui de Jézabel. L'un amène l'autre, accouche, engendre l'autre. Et si je vous ai parlé de ces choses, c'est parce que ces deux esprits sont très loin d'être absents dans l'Église du Seigneur, au sein des collectivités, des assemblées d'enfants de Dieu, font beaucoup de dégâts, sèment beaucoup de divisions, de zizanie. Eh bien, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que tu envoies une onction de discernement sur tes enfants, sur tes disciples, pour que l'esprit de Python soit de plus en plus démasqué et celui de Jézabel en conséquence déraciné. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, frères et sœurs, et soyez bénis. À bientôt pour la 94. Eh oui, sur un autre sujet que je ne connais pas encore, mais que le Saint-Esprit connaît. Amen. C'est lui qui conduit toutes choses. Puissiez-vous être sauvés par le Fils, adoptés par le Père et conduits par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous embrasse tous d'un saint baiser en lui. À bientôt. À la prochaine fois. Elle arrivera vite.
dans 15 jours. Alléluia, mes amis, soyez bénis entre-temps, vraiment sans aucune modération. Alléluia, gloire au Dieu très haut, oui, ce merveilleux Seigneur qui est notre Père, qui nous a sauvés par le Fils et qui nous conduit par le Saint-Esprit. Là, c'est promis, j'arrête. Au revoir, mes amis. Alléluia, à bientôt.